La parole est à Monsieur Bernard Debré. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays des centaines de chauffeurs de taxi peuvent entraver la circulation de la capitale, des grandes villes et des aéroports? Dans quel pays ce même groupe peut, sous le nez des passants, des caméras, des forces de l'ordre, envahir le périphérique, y brûler des pneus, jeter des projectiles sur les CRS? Ce matin, les habitants de la Porte-Maillot et tous les Français ont assisté, médusés, à des scènes d'émeutes urbaines en plein cœur de Paris, et ceci en plein état d'urgence. Les CRS et les pompiers, au péril de leur sécurité, sont intervenus au milieu de la circulation, et je tiens à saluer leur courage et leur professionnalisme. Mais ce n'est pas la première fois, sous votre responsabilité, que les forces de l'ordre sont dépassées et malmenées. Depuis 2012, les scènes de guérilla urbaine se sont multipliées. Trocadéro, Sivens avec un mort, Nantes, la Porte-Maillot, déjà le 25 juin, l'autoroute A1, Moiran, et encore ce samedi à Calais. Pourquoi n'avez-vous pas anticipé ces débordements qui étaient annoncés? Quel maillon a affaibli dans la chaîne de commandement? Quelle est la responsabilité du préfet de police? Et quelle est la responsabilité du ministre de l'Intérieur? Dans 6 mois, la France va accueillir l'Euro 2016. Vous rendez-vous compte de l'image délétère que provoquent sur notre pays ces débordements non maîtrisés? Monsieur le Premier ministre, des sanctions sévères doivent être prises contre les auteurs de ces actes. Paris doit retrouver sa sérénité. Nous sommes en état d'urgence. Vous souhaitez même, avez-vous dit, le prolonger. Mais merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Bernard Debré, je voudrais vous poser une question à mon tour qui sera une manière de répondre à votre propre interrogation. En 2005, lorsqu'il y a eu 3 semaines d'émeutes urbaines en France et 3 semaines d'état d'urgence qui n'étaient pas dictées par le terrorisme, mais par l'incapacité dans laquelle vous aviez été, après un mot malheureux du ministre de l'Intérieur de l'époque, de maintenir l'ordre, est-ce que nous étions dans un pays qui était capable de faire régner l'état de droit? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Vous êtes singulièrement oublieux de ces moments, vous qui donnez des leçons, en même temps que pendant 5 ans, vous avez mis à mal les forces de l'ordre en supprimant 13 000 emplois au sein des forces de l'ordre, en diminuant leur crédit de 17% et en faisant en sorte que dans la magistrature, le même sort soit réservé à ceux qui sont là pour faire passer le droit. Alors quand on a de tels diplômes, on se dispense de donner des leçons d'état de droit et de sécurité. Maintenant, laissez-moi vous répondre sur le fond. Monsieur le député Debré, on écoute la réponse. Ce n'est pas l'interdiction de manifester en tout point du territoire national. Parce que si c'était cela, ce serait un État arbitraire qui remettrait en cause les libertés publiques. Et si nous avions pris la décision d'interdire cette manifestation, nous aurions été cassés par le juge administratif, ce qui aurait affaibli l'état de droit. Et c'est parce que nous n'avons pas voulu l'affaiblir que nous n'avons pas pris les décisions hasardeuses que vous avez prises vous-même. Et qu'il s'agisse de Moiran, qu'il s'agisse de Roye, qu'il s'agisse d'Ajaccio, partout les interpellations ont lieu, partout le droit passera, parce que l'état de droit, ce n'est pas l'état d'agitation. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur.